Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Dois-je dire à mon entourage et à mon travail que j'ai été diagnostiquée Asperger? Doit-on dire ou pas que l'on est Asperger, que l'on est autiste? Alors, j'ai fait le choix personnel de le dire à tout le monde que j'étais autiste Asperger dès le départ. Par contre, c'est une réaction qui m'est propre parce que ça a été une réponse à un questionnement. On a passé 30 ans à me dire que j'étais différente et à 36 ans, d'un coup, on me dit « Ah, voilà pourquoi vous êtes différente ». Donc c'était une forme de... un tel grand soulagement que je me suis retrouvée à avoir envie de le crier sur tous les toits. Après, j'en parle aujourd'hui, avec plus de recul, 4 ans après. J'en parle parce que je suis autiste Asperger, comme je suis une femme, comme je porte un tatouage, ça fait partie de moi, et je ne vois pas pourquoi je devrais le cacher, comme mon âge, enfin, ça fait partie intégrante de moi. Après, ça m'est propre. Il faut que vous, face à vous-même, vous vous posiez la question, est-ce que je veux le dire ou pas? Le dire peut avoir des avantages et des inconvénients, ne pas le dire, ça peut avoir aussi des avantages et des inconvénients. Les avantages de se taire, c'est que les gens en face, ils continuent comme d'habitude à se comporter avec vous comme ils ont l'habitude. Ni en plus en positif, ni en plus en négatif. Il n'y a pas... Si vous appréciez déjà, ils continueront à vous apprécier. Si vous appréciez pas, je vois pas le changement. Ça peut permettre que les autres vous considèrent comme tout le monde. Voilà. Je vois pas d'avantage, en fait, de se taire. Ça, voilà, pareil. C'est quelque chose qui m'est propre. Si, peut-être que... On m'a déjà reproché une fois que je me vantais d'avoir le syndrome d'Asperger. Mais après, comme on peut reprocher à quelqu'un de se vanter d'avoir une belle voiture, de se vanter, moi je peux pas jouer les plaintifs, mais bon, ça c'est un autre problème. Les avantages de le dire, je dirais que ce serait, si vous le sentez, c'est par rapport à vous-même, dépasser la peur de le dire. En le disant, on intègre sa propre personnalité. Voilà, je suis comme ça. Et ça peut être aussi comme avantage de pouvoir expliquer certains décalages que vous avez aux personnes compréhensives. L'inconvénient, c'est que des fois, on a des mauvaises réactions, faut le reconnaître. Mais non, toi t'es pas aspi. Mais non, l'autisme, c'est pas ça. Mais non, tu t'en sers comme excuse pour pas réussir à faire ça. C'est des mauvaises réactions qui existent. Mais cette réponse, c'est vraiment soi avec soi. Doit-on le dire ou pas? Je dirais que ça dépend avec qui on a en face. Il y a des personnes avec qui on peut parler de tout ouvertement, et il y a d'autres personnes avec qui ça vaut pas la peine d'essayer de discuter. Voilà, que de toute façon, ils sont fermés à la discussion et laisser passer. Par rapport au monde du travail. Alors, il y a des avantages par rapport au travail. C'est la notion de travailleur handicapé qui peut permettre, des fois, d'avoir des aménagements de poste. J'ai essayé d'avoir un aménagement de poste quand j'ai eu mon diagnostic. Je travaillais en open space à l'époque. Et là, il me disait, on va parler de votre hyperacousie, mais l'autisme, on n'en parle pas. Au niveau du médecin, comment on dit ça? Médecine du travail. Et quand j'ai parlé de mes difficultés au travail, j'ai eu 2 réactions. Un collègue de boulot qui m'a dit « Ah, mais ça explique des tas de choses !» Ah, lui, on est toujours amis, d'ailleurs. Mais déjà, à l'époque, il m'expliquait que c'était des blagues, il m'expliquait des tas de trucs, même sans savoir, il m'avait accepté tel que j'étais. Et il y en a d'autres, ils m'ont regardé de haut, encore plus haut que ce qu'ils me regardaient déjà. Le dire au travail ou pas, pareil, c'est que si vous voulez vous fondre dans la masse, déjà, il faut se comporter comme tout le monde. Il faut être comme tout le monde. Mais êtes-vous vraiment comme tout le monde? Avez-vous vraiment envie qu'on vous traite comme tout le monde? C'est une question de vous par rapport à vous. Est-ce que vous avez envie de le dire ou pas? Est-ce que vous avez envie d'être reconnu dans votre difficulté? Est-ce que vous avez envie ou la possibilité d'assumer votre différence? Après, la question vraiment, doit-on le dire ou pas? Que ce soit dans son entourage ou que ce soit dans le monde du travail, on ne peut pas avoir toujours de bonnes réactions ou que des mauvaises réactions. Chaque situation est différente, chaque personne que l'on croise est différente. Le dire peut permettre aussi de faire le tri des personnes que l'on a envie de fréquenter. Ça peut permettre de savoir qui est prêt à nous accueillir tel que l'on est. Dans le monde du travail,
je pense que le principal objectif du monde du travail, c'est d'éviter le burn-out et de se sentir bien. Peut-être que ce sera l'occasion de voir si vous pouvez arranger votre situation au travail ou s'il est vraiment urgent de changer de travail justement et de prendre un travail qui vous correspond vraiment pour vous permettre de vous épanouir. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. J'espère vous avoir aidé et à bientôt.